Bon, ça y est, troisième et dernier jour. J'arrive sous une petite pluie qu'on adore au concours. On m'a nourri Pépère ce matin gentiment, donc j'ai pu arriver plus tard puisque là il est 10h. Je vais quand même aller le voir s'il a de l'eau, lui mettre du foin et puis le préparer. Oh, il dort mon petit chat. Alors, comment ça? Coucou. Comment tu vas? Tu te reposes mon amour? Oui. Oh, t'as raison, moi aussi j'ai fait grasse mat. Moi aussi. Bon ben voilà, j'ai refait tous les petits pions de Pépère. Hop. Bon, ils sont pas ouf, mais au moins il y a des pions. Il est tout propre. Là je vais aller nettoyer un petit peu mes bottes. Et après je vais commencer à préparer gentiment. On se retrouve, j'ai mis les petites guêtres capsulaires à Pépère avec le produit pour l'échauffement, donc préparé avant l'effort pardon. Donc ça reste posé à peu près une demi-heure avant que je monte à cheval. Il est plutôt tranquille comme d'hab. Je viens de voir qu'il a fait un gros temps, je suis dégoûtée, je viens de faire son box. C'est pas grave, je le ferai après. Donc voilà pour les petites beautés, en espérant que ça le mette bien. Ça prévient normalement les courbatures, ça réduit l'engorgement, etc. Comme j'ai pas pu le marcher ce matin, vu qu'il pleut des cordes, bah j'espère que ça va aller comme ça. De mon côté, je me suis coiffée comme ça c'est fait et j'ai pas les cheveux mouillés à force de faire des allers-retours sous la pluie pour préparer. Mon petit polo, c'est un polo gemme avec la jolie bordure orange. J'ai mis le même pantalon qu'hier, donc le Harcourt, même ceinture, la versatile. Et regardez le beau tapis qu'on va lui mettre. Je suis trop contente, je l'aime trop. C'est un équidé que j'avais fait, que j'ai fait personnaliser, donc j'ai choisi tout ce que je voulais. Donc blanc comme ça, avec le bord noir pour appeler mes cuirs. Une petite cordelette orange, des strass, encore une cordelette noire. Je l'aime trop vraiment. C'est mon tapis de dressage de prédilection. Et ma veste, je vous l'ai pas dit, mais c'est ma veste aussi que j'ai portée hier. C'est une QHP qui est très très sympa. On a des petits boutons à strass comme ça, trop jolis. Petit col avec une cordelette argentée comme ça. On a des vraies poches ici à zip. Et elle a un, elle a un look un peu de mini frac. Vous voyez, à l'arrière, c'en est pas une, hein, c'est vraiment une veste courte, mais voilà. Elle a ce petit look là que je trouve très sympa en dressage. Bon, ça y est, on est sur un Pépère qui est tout prêt avec son beau tapis. J'ai laissé la housse de selle le temps que je le mette à cheval parce que il pleut pas mal. Je lui ai... Oh, elles sont un peu hautes. Hop. Je lui ai enlevé donc ses guêtres, pardon. Et je lui ai mis ses petites le mieux pour la détente. Et puis moi, je suis toujours en bout. Je vais aller mettre mes bottes au dernier moment parce que le problème, c'est quand je mets mes bottes, avec la gadoue qu'il y a, ça les défonce. Donc je vais les mettre quand je serai un peu plus au sec pour mettre à cheval. Et voilà. Allez, on y va. Et nous voilà sur notre dernière détente du week-end. Donc j'avais déjà marché, trotté et galopé quand Vicky de la chaîne Vicky Life m'a rejoint donc pour venir filmer ma détente gentiment d'ailleurs. Et un énorme merci à elle et à ses parents d'ailleurs pour ce week-end. Ils ont été vraiment géniaux avec moi. Ça m'a fait trop plaisir d'avoir quand même quelqu'un qui m'accompagne finalement, même si ma famille n'a pas pu venir pour d'autres raisons. Enfin bref. On se retrouve donc en détente. Cette fois-ci, je me suis levée le matin. Honnêtement, je me suis dit aujourd'hui, je gagne ou je fais rien. Parce que c'est bon. Premier jour, reprise bof. Deuxième jour, reprise bof. Là, j'ai tout donné, j'ai mis le paquet. Donc en détente, j'ai fait des choses finalement un petit peu au feeling, selon ce que je sentais sous la selle. J'ai répété quelques petits éléments qu'on avait en reprise, mais j'ai encore une fois surtout essayé de l'avoir avec moi, d'être plus précise, d'être vraiment avec lui, de sentir les choses. Et voilà, de mettre un petit coup de pied aux fesses et de me dire, Mareva, c'est bon, tu sais monter ton cheval il est capable de faire, on y va. Donc j'ai fait une détente assez classique finalement. J'ai fait un petit peu d'allongement, j'ai fait un petit peu de transition, pas mal de transition d'ailleurs pour bien le garder avec moi. Il vient facilement s'ouvrir pendant les transitions, ou du moins je n'arrive pas à le garder avec moi pendant les transitions, je pense que c'est plutôt ça. Donc j'ai pas mal fait de transition, galop trop galop, trop pas, etc. Tout n'a pas été montré, c'était d'ailleurs un petit peu compliqué d'évoluer dans le manège puisque il pleuvait pas mal, donc il y avait beaucoup de gens dans le manège, mais c'est pas grave. Comme vous le voyez là, on a fait un petit peu de contre-galop, vous savez que c'est ma grande passion, donc je n'y ai pas échappé tout simplement. J'ai refait un petit peu donc de contre-galop aux deux mains, même si on va le voir qu'à main gauche. Ensuite, je suis revenue trotter en attitude. Voilà, l'idée c'était vraiment de l'avoir avec moi, de l'avoir cadencé, de l'avoir un peu plus brillant et comme je peux l'avoir à la maison. On voit qu'il vient encore s'ouvrir pour les transitions, mais bon, malheureusement, je pense que c'est vraiment un travail de fond qu'il nous faut et que je peux pas dans tous les cas tout régler comme ça lors d'une détente. Ensuite, je suis allée travailler dehors dans la même idée. J'ai fait pas mal de transitions inter-intra-allure. Donc là, on voit un allongement au trot. Ici, on va voir un départ au galop du pas, donc vers le trot, pour le garder avec moi, pour me mettre avec lui, pour être plus précise, pour vraiment nous connecter ensemble avant cette reprise-ci qui m'angoissait beaucoup moins que la reprise de la veille, puisque pour une fois, c'était une reprise un peu plus logique qui ressemblait d'ailleurs à une reprise de complet. Voilà, il y avait vraiment des éléments qu'on maîtrise, donc je me suis dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Vraiment, j'étais toute motivation.
malgré la pluie hein, d'ailleurs. Je m'excuse encore une fois pour toutes les petites gouttes qu'il y a sur ma caméra et du coup qui font un petit peu flou, ça fait un peu désordre. J'en suis désolée, mais vous vous doutez bien qu'il faisait que de pleuvoir, c'était pas fun pour nous non plus. Donc bon, voilà, on a fait comme on a pu et puis bon, ça donne quand même des images assez approximatives mais assez nettes, en tout cas je l'espère, et j'espère que vous allez aimer le reste de la reprise et de la vidéo puisqu'on va bientôt partir sur notre dernière reprise du week-end qui était donc la D3, l'amateur 3 imposé A. Allez, c'est parti! Et puisque vous avez eu l'air de bien aimer lors de la dernière vidéo, j'ai décidé de vous commenter à nouveau la reprise en vous donnant les notes de nos 3 juges également sur cette reprise-ci. Donc pour l'entrée qui comprenait évidemment l'entrée AX, puis l'arrêt que vous allez voir qui était progressif ici, et ensuite le départ également au trot qui était progressif, ce qui veut dire que je dois faire quelques petits foulées de pas avant de partir. Nous avons une note de 8, 7 et 6,5 avec des petits commentaires me disant qu'il résiste. Effectivement, on voit que pendant le départ vers le trot, voilà, il vient s'ouvrir un petit peu, il est plus connecté avec moi, donc c'est ce qu'ils appellent la résistance et ça va être, vous allez le voir, le maître mot de cette reprise. Ensuite, donc pour ce cercle de 12 mètres en S, nous avons malheureusement eu les notes de 3, 5 et 3 avec un beau petit dommage et un petit désordre. Effectivement, il faut savoir que Pépère, il aime pas les croisements avec les autres chevaux et là en plus dans la carrière d'à côté, il y avait beaucoup de flaques d'eau, donc quand le cheval arrivait pile poil en face, il a vraiment pas kiffé, il a fait demi-tour. Voilà, mais je suis contente d'avoir réussi à le récupérer rapidement et de pouvoir continuer à dérouler ma reprise dans le calme. Donc ensuite pour cet allongement, on a eu les notes de 6,5, 7 et 7,5, donc plutôt correct, surtout en vue de la figure qu'il y a eu juste avant, voilà, où j'ai pu le redescendre en pression et continuer de travailler tout au long de la reprise. Ensuite ici, pour le doublé en A et la session à la jambe droite, on a eu les notes de 6,5, 7 et 7,5 pardon. Effectivement, c'est pas le côté qu'on préfère, c'était un petit peu en résistance comme ça, on le voit s'ouvrir. Vous avez compris encore une fois, la résistance, ça va être le maître mot de cette reprise. Ensuite, on avait à nouveau un cercle de 12 mètres à main droite où malheureusement ici, on voit une légère petite rupture où il fuit à peine un petit peu dans le galop, mais je suis contente parce que j'arrive à le récupérer très très vite encore une fois. Donc pour le coup, contente de moi. On a eu les notes donc de 4, 6,5 et 6 pour la faute de rythme tout simplement. Ensuite ici on avait un nouveau allongement donc à main droite. Pour cet allongement-ci, on a eu 6, 7 et 6,5 en disant que il n'était pas symétrique des postérieurs, il était un petit peu loin, ce qui est tout à fait vrai, et qu'à la fin il résistait un petit peu quand je l'ai repris. Donc effectivement, c'est à moi aussi de le reprendre plus doucement et je pense plus avec mon haut du corps et moins avec mes mains. Pour cette session-ci, donc la session à la jambe gauche, on a eu les notes de 7, 7,5 et 8, donc plutôt correct. Franchement, je suis assez contente, c'est le côté qu'on préfère et je pense que ça se ressent au niveau des notes. Pour la transition au pas, on a donc eu la note de 7, 6,5 et 8 avec aucun commentaire, donc je ne pourrais pas vous en dire plus tout simplement parce que je n'en sais pas plus. Ensuite, on avait un petit allongement au pas finalement qui ressemble à la reprise de la veille, donc avec un petit changement de main où on va devoir pareil venir allonger le pas. Pour cette figure-ci, on a eu les notes de 7, 7 et 8 avec un joli commentaire me disant qu'il y avait une bonne extension, donc je suis contente. Voilà, j'ai osé plus le monter, je pense que vous allez le voir que la veille. J'ai osé aller chercher les notes, l'avoir plus brillant, l'avoir plus comme je peux l'avoir à la maison finalement, et je suis contente que ça se soit ressenti en reprise évidemment. Ensuite, je devais récupérer donc au pas moyen jusqu'en A. Pour ça, on a eu les notes de 7, 7 et 7, puisque vous allez voir juste avant A, il précipite un petit peu. Voilà, il vient un peu sortir de sa cadence et il anticipe le départ vers l'allure supérieure, donc à savoir ici le galop. On a eu les notes de 6, 6,5 et 6,5 parce que c'était pas un galop franc et net, enfin un départ au galop, pardon, franc et net. Donc voilà, on a été un petit peu noté plus sévèrement dessus, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, donc pour la ligne courbe, en passant par X, on a une note de 6,5, 7 et 7, parce que apparemment je suis pas passée par X, encore une fois, j'avais pas déroulé la reprise et effectivement j'ai pas dû aller jusqu'à la ligne du milieu par peur qu'il change de pied. Donc voilà, dommage pour moi, j'aurais dû être plus précise aussi. Ensuite, pour toute cette longueur au galop, on a une note de 7, 7,5 et 6,5 en me demandant un petit peu plus de rectitude. Pour le cercle ici de 15 mètres, donc cercle à main droite, on m'a dit qu'il s'enfermait un petit peu, mais on a eu de très belles notes, à savoir 2,8 et une note à 6,5. Ensuite, on avait un changement de main avec la transition au milieu, on a eu les notes de 7, 7,5 et 7, donc plutôt bien, je suis contente, même si on me reproche un petit peu la rectitude. Ensuite, petite transition pas moyen, on a une note de 7, 6,5 et 7,5. Et ici, pour le départ au galop, donc on a une note de 7, 6,5 et 7,5 en me demandant plus de rondeur et en me disant effectivement qu'il résiste à nouveau. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il vient s'ouvrir. Ensuite, pareil, ligne courbe cette fois-ci au galop, à main gauche, pardon, on a une note de 7, 7,5 et 8, donc mieux que la première. Là, j'ai été plus sur X, en tout cas, ils m'ont pas reproché cela, donc c'est que ça devait leur convenir.
Ici donc je devais galoper droit entre H et E, on m'a demandé plus de rectitude, la croupe était un peu haute, que ça manquait de cadence, voilà. Donc au niveau des notes on a eu 6,5, 7 et 6,5. Pour le cercle, cette fois-ci, toujours à main gauche, et donc cercle de 15 mètres qui correspond au tir de la piste. On a eu les notes de 8, 7 et 7. Franchement, je pense que vous le remarquez, je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur cette reprise-là, donc ça se ressent largement aussi dans les notes. Pour la transition ici et la diagonale, enfin les changements de main, on a une note de 7, 7 et 7, donc plutôt pas mal. Encore une fois, là, je l'avais vraiment plus avec moi sur la fin de reprise. Il venait vraiment se tendre au bout des rênes. Et d'ailleurs, pour notre dernière figure qui va être le doublé avec l'arrêt progressif et le salut, on a eu les jolies notes de 8, 8 et 7, malgré un arrêt pas très carré d'après ce que je vois, mais bon, très contente de lui, très contente de cette reprise, c'était parfait pour finir. Ici du coup, on va voir que j'ai été un petit peu interviewée pour le compte du Rallonnet, et on termine cette jolie reprise avec la note de 69% tout rond, avec un juge d'ailleurs qui était en 72%. Et avec notre jolie note de 69%, on gagne donc l'épreuve, oui, sur 15 partants, et je vous laisse avec les images de la remise des prix. Je veux quand même féliciter Mareva et Ludivine qui sont là. Je suis dans Trop bien. J'encourage les autres cavaliers qui le souhaitent à venir récupérer leur Plein de cadeaux. Bon bah ça y est, le concours du Rallonnet c'est terminé pour nous, vous l'avez vu, on a gagné donc l'épreuve du jour qui était l'amateur 3 imposé A de mémoire, la D3 pour ceux qui connaissent, donc très contente de finir sur cette très belle note. Je suis contente de lui, je suis contente de son comportement, un petit peu moins pour moi où voilà, ça fait longtemps que j'étais pas allée en concours et tout, et du coup bah, j'ai pas forcément monté mon cheval comme j'aurais pu, et les deux premières reprises étaient pas ouf, la deuxième était mieux je trouve, en tout cas de mon côté. Donc voilou. Pépère va rester encore cette nuit donc au Rallonnet ici, puisque demain c'est Léa qui viendra le chercher, puisqu'on s'en va une semaine en vacances chez Léa, donc chez les poneys de Lélou, rejoindre Soleil, Sangoku et Vlan qui sont là-bas. Je vous invite à suivre ces aventures dans la prochaine vidéo qui sera sur YouTube. Bon, update, la vidéo n'est pas si terminée que ça, puisque j'ai oublié de vous montrer mes lots, et je sais que vous aimez bien voir un petit peu, surtout que honnêtement le concours au Rallonnet il y a toujours des super lots, même pour les épreuves préparatoires, parce que les deux épreuves où j'ai été classée c'était des prépas, et franchement j'ai été gâtée, mais même plus qu'un championnat de France quoi limite. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors pour le premier jour où on était 3ème de l'amateur imposé B, j'ai gagné donc un sac à bottes imperméable comme ça qui est super sympa, avec des petits crampons en dessous pour poser partout, donc très pratique, avec un fil à foin, un petit pinceau toujours utile, et une plaque inflo bien évidemment. Et pour notre victoire du jour, on a toujours une plaque inflo, une jolie petite coupe comme ceci. On a gagné un petit assortiment de bières artisanales qui sont faites dans le 91 près du Rallonnet, qui était un de leurs partenaires, qui est hyper bien garni. Alors j'aime pas spécialement les bières, mais j'ai des amis qui seront ravis de les déguster, puisqu'on a aussi un petit décapsuleur, on a des dessous de verre comme ceci. Franchement trop sympa pour ceux qui sont amateurs de bière, je trouve ça grave cool. Ça change un peu du vin et du champagne. Comme vous le voyez, on a gagné également un tapis, donc c'est un tapis Time Rider, j'ai l'impression que c'est un tapis mixte, ou peut-être dressage, je sais pas. Donc c'est bien un tapis de dressage, il est beige comme ça, avec une petite cordelette marron, plutôt sympa franchement pour tous les jours. On a eu les bandes assorties, qui sont en taille cheval, je me doute, oui c'est bien ça, ils sont en taille unique quoi. Et ensuite on a eu un seau de la marque US, du coup à l'intérieur il y avait également des produits pour les chiens et pour les chats, mais vu que j'ai ni l'un ni l'autre, je les ai donnés à des amis qui en ont, qui ça fera plaisir. Et en plus j'ai eu un petit échantillon d'un onguent blond, donc pour les pieds des chevaux. Une petite mesure toujours utile quand on part comme ça en concours ou quoi, avec un petit stylo comme ça, c'est mignon. Ensuite on a le droit à un gros seau de bonbons qui sont apparemment à la pomme, naturels, etc. Donc voilà, j'en ai déjà donné un peu à Pépère parce que c'est son cadeau quand même. Et pour terminer, on a eu ce complément alimentaire là qui est les fibres énergie, spécialement conçu pour les chevaux de compétition, produisant des efforts intenses. D'ailleurs je me demande si c'est un complément, je pense plutôt que c'est un aliment, faudrait que je me renseigne avant de lui donner. Mais voilà, du coup un petit échantillon de nourriture on va dire. Et franchement trop bien. Et du coup je vais clôturer cette vidéo ici, puisque bah voilà, j'ai plus grand chose à vous montrer, à vous dire. Je vais maintenant tout ranger, tout nettoyer et préparer notre grand départ demain, puisque on part chez Léa pendant une semaine, rejoindre Sangoku, Soleil et Vlan qui sont déjà là-bas. Voilà, ça fera du bien à Pépère de passer une petite semaine au pré après ces 3 super jours de concours. Il ne le sait pas encore, ce sera une surprise, vous le dites pas.
Mais bref, du coup prochaine vidéo sur la chaîne ce sera chez Léa, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère en tout cas que vous avez aimé nous suivre pendant ces 3 jours de compétition. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous.